réaction d'estérification et d'hydrolyse. On va commencer par un rappel. Les alcanes. Donc les alcanes sont des hydrocarbures à chaîne ramifiée ou linéaire ou ramifiée, dont la formule générale est CnH2n plus 2. Donc, je donne des exemples de chaînes linéaires CH3, CH2, CH3. Une chaîne, ou plutôt un alcane à chaîne ramifiée, CH3, CH2, CH3, ou plutôt CH3, et un CH2. Donc, voilà ou plutôt un alcane linéaire et un alcane à chaîne ramifiée. On voit une ramification qui est un substituant lié à ce qu'on appelle la chaîne principale. On va commencer par la nomenclature. La nomenclature des alcanes linéaires. Donc, pour les alcanes à chaîne linéaire, on déduit le nom de l'alcane en commençant par un préfixe grec qui indique le nombre de carbone et finit par une terminaison -an pour dire un alcane. Donc on va prendre des exemples. N, c'est-à-dire le nombre de carbone, la formule brute et le nom. Donc, pour n égale 1, en suivant la formule C1 fois H, 2 fois 1, 4, donc pour dire qu'on a un seul carbone, on commence par le préfixe méta, qui veut dire un carbone. Méta veut dire un carbone. Et la terminaison -an pour dire que c'est un alcane. Donc pour n égale 2, C2H6. Donc pour dire qu'on a deux carbones, on commence par le préfixe méta et on finit par la terminaison -an, méthane, et ainsi de suite. 3 C3H8 propa, qui veut dire 3. Et puis 4 C4H10 butane. Buta, ça veut dire 4. Puis 5 C5 H12 pentane. Et on s'arrête au 6. Donc 6 C6 H14 hexane. On passe aux alcanes à chaîne ramifiée. Donc, pour nommer les alcanes à chaîne ramifiée, on considère que l'alcane est constitué par une chaîne principale qui contient le maximum de carbone, sur laquelle coller des substituants. Exemple, CH3, CH3,
pardon, CH2, CH3 et un CH3. Donc, pour nommer l'alcane, on commence par chercher la chaîne principale qui contient le maximum de carbone. Donc, vous voyez bien que dans cet exemple que je viens de prendre, on a le choix, soit cette chaîne, soit celle. Donc, pour donner le nom, je commence par numéroter de gauche, ou plutôt de droite à gauche, 1, 2, 3 et 4. Je vais faire la même chose pour des raisons de lumière. Je vais appeler le carbone 1, carbone 2, carbone 3 et 4. Donc le nom qui s'impose est celui pour lequel le carbone sur lequel est constitué et collé le substituant doit avoir le numéro, ou plutôt l'indice le plus petit. Pour cela, on doit donner la nomenclature de ce qu'on appelle les alkyles. Donc, CH3 est un alkyle. Donc, le nom des alkyles provient du nom de l'alcane correspondant en remplaçant la terminaison -al par -il. Alkyle. Donc, pour l'exemple que nous venons de prendre, l'alcane correspondant, c'est le méthane. Donc, je prélève le -an et je le remplace par -il, un méthyle. Le deuxième exemple, CH2, CH3 ou C2H5 provient de l'éthane. Donc, je prélève le -an et je le remplace par -il. Donc, éthyle. Donc, je reviens à la nomenclature. Donc, comment trouver le nom de cet alcane? Donc, je dois chercher l'indice le plus bas du carbone sur lequel est collé le substituant. Donc, si je prends la numérotation de droite à gauche, je vois que le carbone sur lequel il y a le substituant a l'indice 2. Si je prends la numérotation de gauche à droite, je vois qu'il a l'indice 3. Donc, je vais prendre cette numérotation. C'est-à-dire, le carbone numéro 2, on va trouver un alkyle qui est le méthyle. Le méthyle est lié au carbone numéro 2. Donc, je reviens à la chaîne principale qui contient 4 carbones. Donc, c'est un butane. Prenons un deuxième exemple. Donc, CH3, CH, 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 CH. Donc, je vais mettre un CH3 et un CH3 et je complète CH2, CH, c'est bon, et CH3. Je commence par chercher la chaîne la plus longue. Donc, vous allez voir que j'ai un choix entre cette chaîne qui contient 1, 2, 3, 4 et 5, ou bien celle-là qui contient aussi 5. Donc, je fais la même chose. Je numérote de gauche à droite, 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais la même chose. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je cherche le carbone sur lequel il y a le substituant, le premier carbone qui a l'indice le plus petit. Donc, suivant la numérotation avec les chiffres arabes, je vois qu'il a l'indice 3. Si je prends les chiffres romains, je vois que le carbone sur lequel il y a le substituant méthyle
porte le numéro 2. Donc c'est cette numérotation que je dois retenir. Donc je vois que j'ai un méthyle sur le carbone 2 et un méthyle sur le carbone 3. Donc je mets 2,3, un tiré, c'est-à-dire sur le carbone 2, il y a un éthyle, sur le carbone 3, il y a un éthyle, et pour dire que j'ai deux méthyles, j'ajoute le déméthyle. Et après, la chaîne principale correspond au nom de l'alcane qui a 5 atomes de carbone, c'est-à-dire pentane. On passe à petit 2. Les alcools. Donc, la molécule d'alcool contient le substituant hydroxyde OH qui est lié à un carbone, ou plutôt OH est lié à un groupe alkyle. Je donne un exemple, CH3, CH2, CH2, OH. Le nom de l'alcool provient de l'alcane correspondant en donnant un indice au carbone qui comporte le groupe hydroxyle. C'est-à-dire, il doit avoir l'indice le plus petit. Donc 1, 2 et 3. En remplaçant le E par le ol. Donc, l'alcane correspondant, c'est un propane. Donc, propane. J'enlève le E et je mets un tiret pour écrire l'indice du carbone qui comporte le OH. Donc, propane, le carbone 1, et je finis par la terminaison ol. Prenons d'autres, ou plutôt un autre exemple. CH3, CH3, CHOH, CH3. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, le carbone sur lequel il y ait le groupe hydroxyle doit avoir l'indice le plus petit. C'est-à-dire, je suis obligé de numéroter de droite vers la gauche. Et je vois qu'il y a un substituant sur le carbone numéro 3, qui est un méthyle. Donc, je mets 3, un tiret méthyle, pour dire que le méthyle est lié au carbone numéro 3, et puis le nom provient de l'alcane correspondant qui est 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire un butane. Donc je mets but, j'enlève le E et je mets un tiret et j'écris un 2 pour dire que le groupe hydroxyle est lié au carbone 2 et je finis par la terminaison ol. Donc, un acide carboxylique contient le groupe caractéristique COOH ou COOH. La formule générale des acides carboxyliques est RCOOH, dont R peut être un hydrogène, comme il peut être un groupe carbonyle. Donc, la nomenclature des alganes. Le nom de l'acide carboxylique provient ou dérive plutôt de l'alcane correspondant en finissant par la terminaison oïque à la place de. On enlève le an, on le remplace par la terminaison oïque, procédé du mot acide. Prenons un exemple. CH3, COOH. Donc, l'alcane d'où provient cet acide contient 2 carbones, c'est-à-dire l'éthane. Donc, je procède le nom par acide, 1, 2, éthanoïque, et je finis par la terminaison éthanoïque.
Je peux avoir une formule où j'ai un substituant. Donc CH3, CH, CH3, CH2, COOH. Donc le carbone du groupe carboxyle prend toujours le numéro 1. Et je vois que j'ai un substituant qui est le méthyle sur le carbone 3. Donc je commence toujours par acide. Et sur le carbone 3, il y a un alkyle qui est le méthyle. 1, 2, 3 et 4, butanoïque. Donc on va passer aux anhydrides acides et esters. On va commencer par les anhydrides acides. Donc les anhydrides acides contiennent le groupe caractéristique CO, O, CO, O, C, O, C, O, C. Donc, le nom des anhydrides provient du nom de l'acide correspondant en remplaçant le mot acide par anhydride. Exemple, CH3, CO, O, CO, CH3. Et on écrit anhydride éthanoïque. Maintenant, on passe à la nomenclature des acides. Donc, les acides contiennent le groupe caractéristique R, C, O, C, C. Pardon, R, C, O et C. La formule générale des esters est R, C, O, R'. R peut être un hydrogène et R est obligatoirement un groupe carboné. Donc, la nomenclature des esters, elle est composée de deux termes. Prenons un exemple, CH3, COO, CH3. Le premier terme qui provient de l'acide et le deuxième terme. Donc, on trouve le nom de l'ester en remplaçant la terminaison wick par watt, c'est-à-dire 1, 2, donc éthanoate, de méthyle. Éthanoate de méthyle. Je pourrais avoir des substituants de part et d'autre, ou plutôt dans les deux termes. Donc on passe à la synthèse des esters, ce qu'on appelle l'estérification. Donc, l'estérification est une réaction entre un acide carboxylique et un alcool qui produit un ester et de l'eau. Selon la réaction générale, RCOOH plus R'OH qui donne RCOOR'
plus H2. Exemple. Prenons l'acide éthanoïque plus le méthanol, donc qui vont produire le CH3, COCH3 plus H2O. Donc l'acide carboxylique plus l'alcool qui donne un ester plus de l'eau. On voit bien que dans cette réaction, l'eau n'est pas un solvant. Donc, 4, l'hydrolyse. Donc, l'hydrolyse est la réaction inverse de l'estérification, c'est-à-dire la réaction entre un ester plus de l'eau qui vont produire un acide carboxylique plus un alcool. Donc on va passer à la dernière partie, c'est l'étude expérimentale de l'équilibre d'estérification-hydrolyse. Donc, les caractéristiques d'une réaction d'estérification et hydrolyse sont des réactions lentes et limitées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas totales. Donc, l'équilibre est donné par cette formule RCOH plus R'OH qui va nous donner RCOO R' plus H2O. Donc, l'estérification et l'hydrolyse sont deux réactions inverses l'une de l'autre et ont lieu simultanément. Donc, l'état d'équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre qui est K, qui est égale à l'ester, à la concentration de l'ester, COH R', fois, vous allez voir que dans cette constante, on introduit l'eau, la concentration de l'eau, parce que ce n'est pas un solvant, sur la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool.